C'est après la deuxième barrière sur la gauche. Alors, ça sera à 9h30 précise. J'insiste sur la ponctualité, surtout pour améliorer le confort d'accueil de nos invités, parce que c'est un événement qui traditionnellement draine énormément de monde. Donc soyez à l'heure à 9h30. Je précise nos contacts téléphoniques. Ce sont les suivants: 40 90 41 00 et le 40 17 55 75. Qu'est-ce qu'il y aura au programme demain? Alors, la particularité à la Mecque-Vie, comme à l'habitude de le dire notre guide, l'archevêque Oyagui Vincent, la Pentecôte, ce n'est pas un événement de pénitence pour nous. C'est une circonstance festive, exclusivement festive, parce que les fils que nous sommes de l'Éternel, nous constituons la moisson de l'Éternel par la venue du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qui justifie la composition du menu. On aura droit essentiellement à un défilé de troupes qui représentent les différentes régions de notre pays. Des régions sœurs également des pays de la sous-région seront conviés. Et puis surtout, un repas sera partagé à tous nos convives, des rafraîchissements également. Je vous assure, la Mecque-Vie a l'habitude d'organiser avec succès ce type d'événement. D'accord. Et c'est demain à partir de 9h30. Demain à partir de 9h30 précise. D'accord. On rappelle les contacts. Alors je rappelle les contacts: 40 90 41 00 et le 40 17 55 75. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie infiniment. Soyez Merci. bénis. Alors, juste pour vous accompagner, cette vidéo retro d'une dame qui s'appelle Adelise. Regardez.
Alors, vous avez apprécié, vous avez vu la braille de l'époque, Adélise. Tout le monde connaît cette chanson. Oui. Monsieur, voilà, tout le monde connaît. Vous avez vu la tenue de l'époque. Un commentaire qu'a dit? La tenue, la coiffure. La coiffure, je crois qu'on appelait ça lionne. La lionne, d'accord. Et puis les épaulettes aussi. Bon, ça revient, moi je ne vais pas porter épaulettes. Là. On dirait on s'envole, on dirait Gondorak. Elle est terrible. Alors, on va encore aller avec un élément de notre directeur, c'est Mohamed Lamine. Il s'agit donc de l'AOC. Regardez simplement et on se retrouve pour continuer notre discussion avec nos invités sur ce plateau. Action des ouvrières du Christ d'Aswende. Un mouvement de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire initie une journée de reconnaissance à Dieu. Occasion pour les femmes de magnifier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Le thème retenu pour cette édition est « Saisis ta bénédiction ». C'est vrai, nous sommes là aussi. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore saisi leur bénédiction. Donc c'est celle-là que nous voulons inviter à saisir leur bénédiction. À ne pas douter de Dieu. Car la veuve, quand Élie lui a demandé de lui donner à manger, c'est une veuve, elle ne pouvait pas donner. Peut-être qu'elle pouvait dire que c'est le prophète qui va me donner à manger. Pourquoi moi j'ai déjà crédit, mon mari a laissé. Et puis c'est moi, prophète, vient de demander à manger. Donc nous voulons appeler AOC. Tout AOC pour servir le Seigneur, ce n'est pas si compliqué. Tu te disposes, le Seigneur te bénit. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Une journée dédiée également aux veuves. Moment propice pour ces ouvrières du Christ d'élever des prières et des cantiques à la gloire du Seigneur. Ce mouvement entend ainsi promouvoir la vie spirituelle et socio-économique des femmes. Si la famille est soudée, en harmonie, l'œuvre de Dieu s'avance. Et l'harmonie, qui va apporter l'harmonie, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui peut apporter l'harmonie. Dans le couple, dans une famille, fait le débat, et on trouve la conclusion en tirant ça dans la Bible, et puis on est satisfait. Cette journée a été meublée par des dons, des sketchs et des défilés. On est reçu le plateau, on est revenu, on a l'antenne. Alors justement, nous étions en train de réfléchir et là j'ai demandé l'avis du prêtre et puis pour vos appels, on continue au 22 40 12 58. Alors des interventions de plusieurs femmes en off qui disaient il y a quelqu'un qui me fait la cour, dois-je partager cette information avec mon conjoint? Oui ou non? Puisqu'il faut dire et tout dire. Si c'est au conjoint, comme je l'ai dit, il faudrait pouvoir dire au conjoint, mais il faudrait déjà prendre le temps de savoir si c'est une drague. Ça peut être une appréciation, ça peut être des compliments. Évidemment. Et si tu te prononces aussitôt qu'en réalité, le gars n'a pas fait le pas, finalement, tu auras dit quelque chose qui n'aura pas porté. Mesdames, Kadibalo. Oui. Bon, en tout cas, moi, je dis toujours. Non, si ce sujet précis, puisque... Faut pas, elle va dire, parce que, bon, et si demain, il lui offre des choses, est-ce qu'elle pourra dire? Donc, faut pas, elle va dire même. Donc, elle doit prendre, en fait. Le cadeau. Oui, elle doit prendre. Elle doit prendre le cadeau et puis essayer de dire, comme bon, je disais tout à l'heure, mon patron m'offre un voyage. Tu veux pas dire ça comme ça? Tu dis, non, j'ai été là, mais employé. Il faut enrober l'info. Tu enrobes, tu maquilles, tu rentres, tu embellis. Tu dis, mais est-ce que c'est normal déjà de... normal, non, je veux dire en tant que femme, voilà, je veux dire, bon, c'est mariée ou voilà, des mensonges un peu sains en brut. Le prêtre est là, je peux pas tout dire. Est-ce que c'est normal d'accepter, voilà, genre un voyage, par exemple sur New York, 2 semaines pour vous reposer, voilà. La société vient de m'offrir un billet. Non, attendez, si genre, je vais arriver. La société vient de m'offrir un billet. Donc, pour me remercier, pour me dire merci. Mais vous n'avez pas confiance, vous avez dit que vous n'avez confiance en personne, mais là, c'est-à-dire que quand c'est vous, là, vous protégez au maximum. Je ne dis pas que mon patron m'a donné, je dis la société.
La société. Oui, la société dans laquelle où je travaille. Vient de m'offrir un billet pour New York. Donc je dois partir seule. Seul. Mais si le billet c'est spécifié, ça ne va pas dire que on part en Angleterre avec Monsieur Koné. Bonjour Monsieur Koné. Bonjour Christelle. Vous allez bien Monsieur Koné? Oh, franchement, je vais très bien. Vous êtes toujours très poli à l'antenne. Franchement, je suis toutes tes émissions. Merci. Alors vos réactions sur le sujet? Non, je suis toujours d'accord avec ma soeur Kadi Balo. Hein, parce que vous êtes d'accord avec Kadi? Oui, parce que pour elle, tout ce qu'elle dit, il faut cacher. Parce que moi, je dis bien, je viens d'une grande famille Djoula. Même pour venir en Europe, je sais ce qui m'est arrivé. Première fois, j'ai eu le visa. Et il y a des trucs qu'on ne peut pas dire sur l'antenne. J'ai attendu 9 mois encore, renouveler mon visa pour pouvoir venir. Donc, ce qu'elle ne dit pas, il ne faut pas tout dire. Même à ta propre femme, il faut avoir des réserves. Alors, dites-moi, pour partir en Europe, pour revenir sur l'exemple, la première fois, vous avez donné l'information à la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été bloqué? Oh, Kadi, oui. Kadi le sait pourquoi souvent il faut se cacher. Si tu ne te caches pas, ce qui va t'arriver toi-même. Il ne faut pas te cacher. J'ai eu le visa s'est périmé. Je suis allé faire 12 jours à la Maca. Et après, le jour de ma libération même, j'ai vu un chien mort avec 4 colas rouges. Donc, je vais te dire par là, ceux qui disent qu'il ne faut pas se cacher, il faut te dévoiler. Et le jour que tu vas te retrouver quelque part, tu ne vas pas t'accuser à quelqu'un. J'ai acheté le premier terrain quand j'allais en vacances en 2004. J'ai même acheté le deuxième quand tout le monde était au courant de ça. Le terrain m'a été arraché. C'est le premier que j'ai pu acheter, j'ai fini de construire. Donc, chaque année, je suis à Abidjan. Mais il faut avoir des réserves. Si tu ne veux pas avoir des réserves, tu vas te retrouver quelque part un jour. Donc, merci Kadi, tu as vraiment raison. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment des témoignages un peu, très touchants. Merci. Je suis toutes tes émissions, Christelle, très poli sur l'antenne. Franchement, formidable à toi, Christelle. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. Hein. Alors, il a été clair. Hein. Il a subi des choses à force de vouloir tout partager. Et déjà, pour les dernières actions, terrain, le premier, je garde l'info pour moi. Le terrain, j'arrive à le construire. La deuxième affaire, j'achète mon terrain, je partage l'info, je n'arrive pas à construire. C'est ça. Même le voyage. Même le voyage, la Maca, il a souffert et tout. C'est pas évident. C'est ça aussi, les contingences africaines. Comme Kadi l'a dit, on ne sait pas, on ne connaît pas l'intérieur. Il faut protéger tout ça. Il y a des choses. Bon, comme on peut sortir du cadre du conjoint et tout. Un frère qui part en voyage, ou alors une mère, ou alors des parents qui préparent, comme je dis la dernière fois, qui préparent des projets pour leurs enfants et tout ça. Il faut avoir des réserves. Pas forcément parce qu'on a envie de se cacher. Mais non, tu as tes projets. Tu les gardes jusqu'à maturation, comme on dit. Et puis, quand c'est le moment, parce que ce que tu vas me dire, ce que tu vas dire là, si ce n'est pas important, ou alors la personne ne va rien faire de spécial avec, bon, on continue. Pas que je vais te faire des cachotteries, mais tu ne vas rien m'apporter. Donc, mieux vaut continuer à vivre comme on vit. Elle a parlé des ondes tout à l'heure, des gens qui sont toxiques. Oui, qui dégagent même des ondes négatives. Puisqu'on ne sait pas. C'est-à-dire que si c'est un voyage, si c'est un voyage par exemple, vous arrivez au moins un an après, vous appelez, c'est ça? Non, je vous pose la question. Non, moi, que ce soit le voyage, que ce soit les études des enfants, que ce soit dans ta famille, la grossesse, dans la grossesse, vos projets vos projets immobiliers et tout. Mais non, il faut avoir un peu de réserve, un peu de retenue quand même. Plus de retenue, franchement. Dans les paroles, il faut savoir tenir sa langue en bride. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, revenons donc à notre affaire, Monsieur Doigt Cyprien. Vous vouliez intervenir sur la dame qui ne va pas tout dire à son époux. Revenez encore là-dessus. Oui, c'est normal qu'il intervienne. Ouais, moi, je voulais dire, moi, je pense que l'épouse. Mais on part en Éthiopie. D'accord, il n'y a pas de problème. On part en Éthiopie. Bonjour, Madame Diomandé. Allô, Madame Diomandé. Éthiopie, c'est loin. Madame Diomandé, elle est là. Allô, Madame Diomandé. Cyprien dit l'Éthiopie, c'est loin. Ce sont les ondes. Allô, Madame Diomandé. Allô. Allô. Voilà. Allô. Allô, bonjour. Allô, oui, Christelle.
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je peux participer à l'émission. Allez-y, Madame Diomandé. Je suis d'accord avec Kadi Balo. Je suis vraiment d'accord. Parce que pour moi, il faut toujours te méfier de tout le monde. Il faut toujours te méfier de tout le monde. Je suis quand même n'entends pas. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Je suis d'accord parce que vraiment, il faut te méfier de tout le monde. Tout le monde faut te méfier. Il y a des choses qu'il faut garder pour toi-même. Ce qui se passe entre ton mari et toi, tu gardes pour toi-même. Tu ne dois pas dire à quelqu'un. Lui, celui-même qui est à côté de toi. Pour moi, je confiance à un Dieu. Pour moi. Je ne confiance en personne. Et je suis vraiment d'accord. Et je lui fais un gros bisou. Alors, oh, elle est partie. Alors, on sent dans la voix qu'elle était très remontée. Quelque chose s'est passé. Quelque chose est arrivé, forcément. Le plus souvent, c'est ceux qui sont partis. Qui disent qu'ils sont d'accord. Elle est en Éthiopie, là. Oui, elle est en Éthiopie, celui qui est en Angleterre et tout. Celui qui est en Angleterre et tout. Ça vous dit que ils ont subi des choses même avant de partir. Donc, il faut... C'est-à-dire, il y a toujours comme un... Voilà, enfin, est-ce qu'il y a toujours un sorcier quelque part qui attend... Mauvaise onde. Je préfère l'expression mauvaise onde là maintenant même que sorcier. Parce que vraiment... Bon, peut-être que toi, dans ta famille, peut-être ta maman a eu beaucoup d'enfants, les autres, ses sœurs n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas eu les mêmes chances que toi. Mais quand tu commences à dire, peut-être que l'autre va dire, ta tante peut dire, ah, peut-être que c'est parce que mes enfants n'ont pas réussi, c'est pour ça que tu es en train de te vanter. Mais on peut prendre ça autrement. On peut prendre ça autrement. Quel que soit, même, c'est pas parce que la famille ou la belle-famille, même en amitié, il faut avoir un peu de réserve. Là, on en avait oui, il faut avoir un peu de réserve quand même. Cyprien, votre avis? Non. Bon, d'accord, c'est vrai. Comme on dit, mais on va revenir toujours. Il y a des choses qu'on pourra partager. Parce que la semaine dernière, vous avez dit, comment ma femme peut me dire, j'ai eu un billet pour aller à Paris sans moi. Et puis ça ne la choque même pas d'aller en France sans moi. Et puis elle est contente. Et puis elle est contente. Voilà, elle n'a même pas créé une lucane que je puisse moi-même me prendre un billet pour qu'on parte. Bon, il y a toute une joie autour. Ça mérite une petite enquête quand même. Alors, donc ça devient suspect. Ça veut dire qu'on n'a pas donné toutes les faux. Dans le cas de Kadi, vous voyez un peu. On part à Paris. Okay. Monsieur Koulibaly, bonjour. Oui, bonjour Christelle. Vous allez bien, monsieur Koulibaly? Oui, ça va bien chez vous. Ça va, ça va. Nous vous écoutons. Monsieur Balo, bonjour. Bonjour. Bah dis donc, Kadi, c'est... Je crie le buzz partout. Alors, on vous écoute. Kadi, aujourd'hui, on est contre toi. Hein. La voix de Mais moi, j'appelle parce que je suis d'accord avec toi. Ok. Voilà. Parce que comme mon frère connaît tout à l'heure, ça a été pareil donc avec ma femme. Oui. Elle devait venir avec des enfants. Et le visa, on a passé une année avant d'obtenir le visa. Alors, il a fallu pour obtenir le visa, il a fallu informer tout le monde que le visa avait échoué. Et là, 2 semaines, figurez-vous que 2 semaines après, ma femme avait le visa. C'est pas vrai. Voilà. Comme et pour la venue, pareil, on a fait pareil, on a informé personne. Voilà. Alors, au lieu de chercher des cousins ou des frères pour prendre des voitures pour venir à l'aéroport, ma femme a pris 2 taxis avec des enfants. Ils sont venus. Quand ils sont arrivés, on a informé tout le monde. Voilà. Parce que dans l'avion, on ne sait jamais. D'accord, d'accord. C'est un peu des dents. Mais bon, après, c'est la solution en Afrique. C'est la solution. Voilà, donc je suis d'accord avec ma soeur Balo. Voilà, Christelle, quant à toi, en tout cas, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Toujours, chaque samedi matin, je te suis depuis Paris. C'est gentil, merci beaucoup. Je suis avec ma femme, elle est bien contente, parce qu'elle te suit également depuis Abidjan et elle continue toujours ici. Merci beaucoup. Voilà. Merci, bonne journée. Merci Christelle, bonne journée à vous et bon week-end. Bon week-end. En tout cas, voir Koulibaly. Alors, ceux qui sont partis... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Solidarité. Il est jaloux. Non, c'est-à-dire que tous ceux qui sont partis, si on essaie de voir que oui, partis, il y a un constat, c'était dur. Imaginez-vous, quand il a annoncé que ça n'a pas marché, 2 semaines après, il a eu le visa. C'est ce que je Il y avait un esprit chagrin qui remuait le canari quelque part. C'est ce que je disais pour l'étudiant. Tu comprends? L'étudiant a brouillé un peu les pistes et finalement, Parce qu'on se rappelle d'une histoire où il allait fêter au village parce qu'il avait eu sa bourse.
Et puis, le jour du départ, le passeport a disparu. Oui, et quand l'avion a tout décollé, on a retrouvé le passeport. Il y a tout ça. Alors, est-ce que si c'était tu, il était arrivé d'abord, il a vu l'atmosphère, il est assis dans sa chambre, on appelle pour dire que c'est pas facile, mon père. Il y a plusieurs exemples. Ah bon, on repart en France avec M. Samassi. M. Samassi, bonjour. Bonjour. Je salue tous vos invités. Et je voulais intervenir pour ce qu'on dit. Bon, écoutez, tout dire et ne pas tout dire, ça dépend souvent de l'endroit où on a, surtout en Afrique chez nous, le cours de grandes familles, c'est-à-dire le cours commun, les grandes familles, où on a beaucoup, tout un oncle ou bien toutes les tantes, des cours comme ça, on ne peut pas tout dire. Parce qu'il y a une rivalité de qui va être la grande cour, ou bien le premier fils de la grande cour. Souvent, ça fait que souvent, les co-épouses, ils s'attaquent entre eux par le gossette d'un tel. Et pour ne pas que le grand héritier ou bien le premier traitant de la famille va venir de telle maison. Dans ces cas comme ça, souvent, on se réserve. Il y a un proverbe même qui dit en Afrique, dans un village, un bavard ne peut pas vivre longtemps dans un village par rapport à quelqu'un qui ne bavarde pas trop. Toi qui bavarde trop dans toutes les familles, dans tout le village, on va dire c'est un tel qui a dit ou bien c'est une telle personne qui a dit, par rapport à quelqu'un qui est plus méchant que toi, qui ne parle pas, il peut vivre longtemps dans ce village par rapport à toi. Bon, c'est pareil aussi quand dans un cours qu'il y a beaucoup d'oncles ou il y a beaucoup de tantes, ben, ça ne sert à rien souvent c'est une certaine chose. C'est pourquoi le couple c'est mieux, quelle qu'en soit la vie que vous menez, cherchez à ne pas vivre dans les grandes cours. Moi je sais de quoi je parle, je suis d'une très grande famille, mais depuis que je me suis marié, j'ai quitté d'abord la ville même où je suis, j'ai résidé ailleurs avec ma femme. D'accord. On partait chaque fois voir les grands-parents et ce qu'il y a à faire, on le fait. Mais vivre tous dans une même grande cour, c'est pas la peine. Il y a tout un tabou dedans. D'accord. Franchement. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais intervenir. Merci beaucoup, M. Sanoussi. Merci beaucoup. Alors, Samassi, pardon. Alors, il a dit, dans les grandes cours, c'est pas très évident. Évidemment, si vous êtes dans une grande cour, que vous avez eu votre visa pour les États-Unis ou l'Angleterre, comment sortir de là? Vous êtes 26. Vous êtes dans la cour, un bon matin, vous sortez avec votre valise. Bon, je m'en vais. Est-ce que vous allez arriver à l'aéroport? Non, si on se met dans les contingences africaines, quoi. Quelque chose peut se passer sur la route. Le taxi. Je dis l'aéroport. Le taxi. À Gagnois. À Daloa. Mais comment se fait-il que tu sois arrivé le frein, on n'arrive pas à arrêter la voiture. Non, c'est compliqué. Alors, mon père, on va faire un retour de table rapidement et on va terminer par vous. Cyprien, vous vouliez la parole depuis longtemps. C'est clair. Je veux dire, c'est vrai que c'est forcément des personnes victimes de toutes ces choses qui quand même sont devenues très méfiantes. Et il faut comprendre ça. Mais en même temps, il faut trier, en définitive. Pour moi, il faut trier. Il ne faut pas tout révéler, mais il y a des choses quand même qu'on peut partager pour pouvoir honorer les parents. Ce qui nous est demandé de façon divine. Il faut honorer. Donc, lorsque c'est une info qui doit pouvoir honorer les parents, toi, tu fais ta part. Parce que même si le sorcier, aujourd'hui, ils ont des iPads, ils ont des trucs, ils font des voyages. On va aller rapidement. Vous voyez un peu. Donc, s'ils veulent te faire quelque chose, ils te feront. Mais il y a des choses qu'il faut partager pour honorer. Quoi. Voilà. Alors, Madame Kadi Balo, vous avez créé le buzz sur ce plateau. Mademoiselle Kadi Balo. Ah, c'est mieux. Pas essayer de dire madame là. Les clients. En tout cas, conclusion, je préfère ne pas tout dire. Essaye d'avoir un peu de réserve. D'accord. Madame. C'est la même conclusion. Faut faire des réserves. Faut pas tout dire. Faut trier ce qu'on a à dire. Et puis, mon père. Voilà. Je pense qu'on se rejoint. En ce temps de Pentecôte, tout le Saint-Esprit doit descendre. Je pense que c'est normal de pouvoir avoir des réserves. Et ça nous permet déjà de mieux se préparer pour rebondir.
Et j'encourage toutes ces personnes qui ont eu ces difficultés-là, pour ceux qui veulent voyager et qui sont en train d'entreprendre. Et puis c'était votre anniversaire hier aussi. Oui, oui. Joyeux anniversaire. Merci. Hier 6 juin, c'était mon anniversaire. On est d'accord avec vous, hein. Que Dieu vous accorde longue vie, Amen. que vous puissiez toujours continuer à conduire les couples. Amen. Merci beaucoup. Merci. L'émission est terminée. On a essayé autant que faire se peut d'apporter donc voilà un peu de bonne humeur chez vous. Il fait froid en ce moment. C'est pas mauvais de rire, de rigoler, de prendre un peu de chaleur. Continuez le débat chez vous et puis surtout, comme on l'a dit, au total, faites le tri des infos à donner. Voilà, dans la sagesse et dans le respect évidemment des parents qui nous ont mis au monde. Merci de nous avoir suivis. C'était Judith Assoumou qui réalisait donc ce temps d'antenne. Je suis Christelle Meledge. Et on se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end et attention sous la pluie. Au revoir.